Puis comme ça, on va pouvoir venir sur nos tapis. On va retrouver notre respiration. On va laisser les épaules détendues. On va retrouver notre inspire et notre expire. On ressent la longueur du corps. On va venir à l'avant des tapis, puis tranquillement. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Tuini. Chatwari. Et prenez bien le temps d'étendre le mouvement dans la respiration. Pancha. Enchata. Et on sent toute la longueur du corps, on prend le temps de réveiller notre corps. Les épaules sont larges, le ventre est long. Toujours la nuque détendue, vous prenez le temps de réveiller votre corps. Et puis cherchez la longueur du ventre, cherchez l'étendue du bassin. Inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Ekam. Doué. Toute la longueur du dos, le maintien du périnée. Tuini. Chatwari. Et là, on respecte les épaules. On n'est pas obligé de venir trop loin. Pancha. Enchata. Et puis, toujours, on invite la douceur. L'expire, c'est ce moment de détente ou d'élongation. On a cette impression d'expansion dans l'expire. Et on se laisse flotter dans cette expansion. On retrouve la légèreté du corps, on invite sa douceur. On viendra placer le pied droit entre les mains. Inspire ici, vous gardez le genou gauche soulevé, vous laissez le haut du corps se redresser doucement. Puis l'appui sur le pied droit, on vient soulever jambe gauche et on vient poser pied gauche à côté du pied droit. L'expire. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Ekam. Dve. Tuini. Chatwari. Pancha. Enchata. Et puis à nouveau, cette longueur du corps, les mouvements sont doux. On retrouve vraiment la lenteur et puis cette étendue, ces espaces profonds du corps. Chaque mouvement s'étend dans la respiration. On viendra pied gauche entre les mains, inspire ici. Et puis on sent l'étendue des jambes, puis petit à petit le haut du corps qui se redresse. Expire, l'appui sur le pied gauche, la jambe droite qui monte vers le ciel et qui se pose au sol. Inspire, main vers le ciel.
Samastitihi. Et comme main vers le ciel, Ndoué, Tuini, Chatwari, Pancha, Enchat. Et puis toujours longueur du dos, toujours détente de la nuque. Et toujours une respiration très lente. On vient soulever la jambe droite, inspire. Et on va laisser le corps tourner à droite et le genou droit se plie. On va laisser l'étendue, on sent l'épaule gauche qui s'allonge, le bras gauche qui devient long. On a les côtes qui tournent légèrement à droite, le regard sous le bras droit. Et on sent le genou droit qui s'éloigne de la hanche droite. On revient poser pied droit au sol. Et puis, inspire, jambe gauche. Et puis, on va laisser le corps tourner à gauche, le genou se plie. Et on va chercher toute l'étendue du corps. Vous trouvez longueur du ventre, longueur du bras droit. Et le genou gauche qui s'éloigne de la hanche. On revient doucement, poser pied gauche au sol. Inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastitihi. On viendra flexion en avant. Vous allez plier les genoux un petit peu et on va laisser les bras venir derrière les genoux. On va garder les mains qui attrapent les coudes et on va laisser le corps se poser vers les cuisses. Imaginez que les clavicules s'éloignent des genoux et les genoux poussent contre les bras et les bras retiennent les genoux. Donc on a l'impression de vouloir soulever cage thoracique. Nos épaules reculent, attention, c'est pas la tête qui fait tout le travail. Je recule pas simplement la tête. J'essaye de retrouver longueur du ventre, largeur des côtes et de faire bouger la poitrine, la cage thoracique, les clavicules qui s'éloignent des genoux. La tête, elle, va rester détendue. Le ventre est actif, les jambes sont fortes. On observe cette légèreté du bas du dos. On laisse le dos s'étendre, on laisse la longueur du corps. Et puis, on revient, inspire, main vers le ciel, mais gardez les genoux pliés. On revient en Utkatasana. On va garder longueur du dos, les genoux pliés. Et puis, les mains ensemble, le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On va venir tourner les côtes à droite. Toujours cette longueur, on cherche l'ouverture des côtes. On respire bien dans la poitrine. On revient doucement vers le centre. On redresse cage thoracique à nouveau. Et puis, cette fois-ci, le coude gauche à l'extérieur du genou, le coude droit, pardon, à l'extérieur du genou gauche. Et on laisse les côtes s'ouvrir. On vient doucement à nouveau vers le centre. Puis l'inspire, on vient redresser le corps, on relâche les bras. On va venir Trikonasana, le pied droit devant nous, la jambe gauche derrière. On va laisser main droite venir à l'intérieur de la jambe droite,
N'hésitez pas à venir poser la main sur un bloc si besoin. Les côtes s'ouvrent, le bras gauche vers le ciel peut-être. Le regard vers la main gauche ou le regard droit devant vous. Attention à la nuque. Déjà ici, notre capacité de retrouver l'expansion des côtes, longueur du ventre, on creuse le ventre. On viendra doucement poser main gauche au sol. Vous allez laisser les mains de chaque côté du pied droit. Vous retrouvez l'étendue du corps vers la jambe droite. Puis comme ça, on continue, triangle renversé. On va venir main gauche à l'intérieur ou à l'extérieur de la jambe droite et on va laisser le corps tourner à droite. On revient doucement, les mains de chaque côté du pied droit. On va basculer le poids sur la jambe droite. On soulève le pied gauche un tout petit peu et on va laisser la jambe gauche s'ouvrir sur le côté. Et là, vous travaillez le fessier. Le pied gauche n'est pas très haut, juste il s'éloigne à gauche. Puis le pied gauche revient à côté du pied droit. Expire, on relâche le corps. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Et puis l'autre côté. On viendra jambe droite en arrière. On va laisser la hanche gauche reculer, Trikonasana. On va laisser main gauche devant, laisser les côtes s'ouvrir ici. Si vous êtes confortable, main droite vers le ciel, le regard droit devant vous vers la main droite. Faites attention toujours au cervical. On revient doucement, poser main droite au sol. On va laisser le corps, le bassin bouger, le corps se réajuste pour s'allonger vers la jambe gauche. Et puis on continue. La main droite à l'extérieur du pied gauche. On va laisser ici le corps tourner à droite, à gauche. Donc, oh là 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 là. On peut revenir doucement, placer main gauche au sol, à nouveau les mains de chaque côté du pied gauche. On retrouve l'appui sur le pied gauche. On vient soulever un tout petit peu le pied droit. Et puis la jambe droite va venir s'ouvrir sur le côté. On laisse la jambe sur le côté. Le pied droit revient à côté du pied gauche. On repose pied au sol. Expire ici. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Et toujours les épaules détendues. Toujours légèreté du corps. Inspire, main vers le ciel. Ndoué, exhale, main vers le sol. Chouini. Chatwari. Pancha. And Chat.
On va venir poser genoux au sol. Vous allez venir vous asseoir tranquillement en Dandasana. On va laisser la longueur du corps, toujours possibilité de plier les genoux si besoin ou de prendre un petit bloc. On va garder longueur du dos. On va laisser les mains venir à gauche. On va laisser le corps tourner à gauche. On trouve toute la longueur, l'étendue ici. Longueur du ventre, hein, travaillez bien bas du ventre. Doucement, on revient vers le centre. Et puis, on va laisser les mains venir à droite. Et pareil, le bras droit est un petit peu comme le pilier du dos. On a l'appui sur la main droite pour garder l'étendue du dos. En même temps, on travaille le ventre, on creuse le ventre. On retrouve l'étendue et on est dans notre respiration. On revient doucement vers le centre. Et puis peut-être on va garder les mains derrière nous. On va s'aider des mains. On va laisser les bras s'étendre pour nous aider dans notre flexion en avant. Le dos reste bien long. Puis on a juste cette étendue du dos. Et les mains peuvent se rapprocher des fessiers, plus le corps s'étend vers l'avant. Travaillez bas du ventre et périnée. Imaginez toujours que les clavicules s'éloignent des jambes, on redresse toujours légèrement la poitrine. On garde longueur du ventre, l'étendue du bas du dos. Si ça va, les mains peuvent se poser sur les tibias ou sur les pieds et vous pouvez retrouver toute la longueur encore du dos. On viendra redresser le corps. On va venir poser les mains derrière nous. On va travailler, inspire, poitrine vers le ciel, la tête recule. Expire, menton vers le sternum. Inspire, poitrine vers le ciel. Et on serre un peu les omoplates, on allonge les bras. Expire, on revient. Inspire, l'ouverture ici. Expire. On va venir redresser le corps. On va continuer à travailler un peu ces ouvertures de cœur. Donc, on va prendre 2 blocs et les 2 blocs, on va les caler derrière nous. On va laisser la poitrine se poser, enfin les omoplates, pardon, se poser sur les blocs et vous allez ouvrir cage thoracique. Pour l'instant, j'ai les blocs à peu près au milieu du dos vers les omoplates et je laisse l'ouverture ici. Je garde le ventre long, j'essaie de libérer un petit peu la tête, relâcher un petit peu la nuque. Et puis, pourquoi pas, laisser les épaules bouger un petit peu, droite et gauche, pour vous aider à allonger le ventre un petit peu. On va venir doucement s'aider des mains. On va s'éloigner un tout petit peu des blocs, ça va être le même travail, mais cette fois-ci, je vais vraiment poser le haut du dos sur les blocs.
Donc, quand je me mets sur le bloc, ce n'est pas du tout confortable. J'ai vraiment le haut du dos et j'ai l'impression que je vais perdre mes blocs. Mais on va soulever le bassin et on va venir poser la tête au sol. Et j'ai le haut du dos qui est posé sur les blocs. Et on travaille les pieds qui poussent au sol, le bassin qui monte vers le ciel. Ici, ça fait même du bien parce qu'on est sur la partie haute du dos. On travaille aussi l'appui peut-être sur les trapèzes. Vous le ressentez peut-être. Si les trapèzes sont tendus, on va le ressentir. Et puis surtout, on essaye de bien monter le bassin. Ça, c'est un pont, mais un pont qu'on fait tranquillement avec les épaules soutenues. On essaye de monter le bassin un petit peu plus haut, un petit peu plus haut. On active les fessiers. Et puis, petite pause, on vient reposer bassin au sol. On soutient la tête avec les mains. On peut revenir exactement dans la même position et cette fois-ci, on va positionner les mains et observer déjà si c'est confortable pour les mains. Si je peux placer les mains au sol, est-ce qu'ici, c'est trop d'effort pour les poignets? Ici, ça permet déjà d'anticiper le mouvement de l'épaule et le mouvement du poignet. Donc, on observe si c'est confortable ou pas. Et puis, si c'est confortable et que vous voulez, on appuie sur les mains, on essaye de soulever les omoplates du bloc et on repose après omoplate sur le bloc. Et on peut voir déjà, est-ce qu'on a la force ici des mains, des bras, ou est-ce que déjà c'est compliqué pour les poignets? Si tout va bien, hop, on peut laisser les bras pousser, soulever le corps et revenir poser le dos sur les blocs. Petite pause, on revient tranquillement, on redresse le corps et puis ici, on va retirer les blocs. Plus de blocs, on vient s'allonger sur le sol et puis au choix, on va travailler juste le bassin ou on va rajouter les mains. Si on travaille que le bassin, on commence à pousser sur les pieds à soulever le bassin. Et là, on peut rester dans cette posture. Si on sent que peut-être on a envie de tourner les mains, les poser au sol ici, on tourne les mains et puis tranquillement peut-être, on vient soulever le corps. On repose doucement, on revient poser le bassin. On va venir les genoux vers la poitrine, les mains posées sur les genoux. Vous venez masser un petit peu le bas du dos. On va laisser la jambe gauche se poser au sol, la jambe droite se tend vers le ciel. Les mains peuvent être interlacées derrière la cuisse. On essaye de garder la jambe droite longue. On pointe les orteils, on fléchit. On pointe les orteils du pied droit, on fléchit. On pointe, on fléchit et on va imaginer maintenant que c'est le talon qui pousse vers le ciel. Et c'est juste mon talon droit qui pousse vers le ciel. Et on essaye de trouver l'étendue. Les mains derrière la cuisse, on va essayer de redresser les épaules et de ramener la tête vers la jambe. Mais l'idée, c'est de ne laisser pas la jambe venir vers la tête. Comme ça, on essaye de soulever le plus possible les épaules. Puis on revient, reposer au sol, on plie le genou droit.
On ramène genou gauche vers nous. Les mains derrière la cuisse gauche, la jambe gauche s'allonge. Puis on travaille, on pointe les orteils, on fléchit. On pointe les orteils, on fléchit. On pointe les orteils, on fléchit. On pointe, on fléchit. Et pendant un instant, c'est le talon gauche qui pousse vers le ciel. On sent le travail de la jambe, le talon qui pousse vers le ciel, les mains autour des genoux ou de la cuisse, pardon, et on va essayer de redresser le corps, mais sans rapprocher la jambe vers la tête. On revient doucement, poser les épaules au sol, on plie les genoux, on ramène les genoux vers la poitrine. On peut faire des petits cercles en gardant les mains sur les genoux. On peut masser le dos un petit peu, puis on peut aller de l'autre côté. On repose les pieds au sol. On va laisser les bras détendus, les jambes se détendent. On expire une bonne fois par la bouche, on détend le corps tout entier. On éloigne les épaules des oreilles, on garde les épaules qui se posent au sol. On a peut-être les paumes tournées vers le ciel et on retrouve l'étendue longueur du corps. Et 2 respirations encore, des longues inspires, des longues expires. Le corps tout entier se détend. Doucement, vous viendrez faire tous ces gestes dont vous avez besoin pour revenir vous asseoir sur les tapis. On retrouve cette longueur du dos, la respiration dans la poitrine. On viendra placer les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté.